Norris a eu un traitement à cause des boss à Austin. Waouh. Eh ben alors, la directive du marsouinage, elle a pas l'air très efficace, hein, les gars, là. Hein La FIA qui a encore négocié avec Red Bull pour limiter à 15 mm au lieu de 25, peut-être qu'à 25 ça aurait été mieux finalement. J'ai beaucoup lutté avec cela, a révélé Norris. Vous avez vu à quel point ma tête frappait fort? Alors perso j'ai pas vu non, mais ça devait être violent. J'ai des contusions internes sur ma tête ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas agréable. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire sur les autres voitures, mais c'est une chose avec laquelle je lutte beaucoup. Quand je prends les cachets, ça ne fait probablement pas une grande différence, mais je lutte avec ça. Le circuit d'Austin avait resurfacé une partie de son asphalte, mais le problème était encore présent. Certaines parties l'étaient moins, je suis donc très heureux qu'il l'ait fait. Mais ils auront fait la moitié du circuit, cette moitié est un peu mieux. Ce n'est pas aussi bien que ça doit l'être, surtout avec ces voitures. Je pense que dans les voitures de l'année dernière, nous ne serions pas pleins. Avec les voitures cette année, on se plaint de tout. Dans les parties qui n'ont pas été refaites, si vous marchez simplement sur la piste, vous pouvez voir que nous sommes en train de déchirer le circuit. Il y a des trous énormes. C'est tout simplement pas le standard que l'on doit avoir en F1. Ah ouais, c'est à ce point-là, putain la vache. Bon, après, il revient sur sa fin de course. Je pensais que plus de gens allaient s'arrêter. Alors, quand il a dit qu'il nous restait 20 tours à faire et que j'avais 18 tours de retard sur Fernando, je me suis dit, oh non, je pensais pas que ça serait possible de le faire. Surtout parce que je devais doubler 4 autres voitures. Mais l'effet du DRS a été énorme. Nous avions un tel vent de face sur la ligne droite de retour que lorsque vous aviez le DRS, vous pouviez gagner 6 dixièmes ou même plus sur un tour. Donc ça m'a aidé. Ça m'a rendu un peu plus facile, mais je pense que si j'avais fait une erreur de trop, ça n'aurait pas été possible. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit là. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y avait un tel différentiel de vitesse quand Verstappen a passé Hamilton quoi. En gros Hamilton il se prenait le vent dans la gueule et Verstappen du coup il avait l'aspi plus le DRS, ce qui masquait le vent en partie, donc ouais, ça va bien aider quoi. Tu m'étonnes que Hamilton il pouvait pas résister au final. Même quand je suis arrivé sur lui, c'était pas comme si je l'avais passé directement, j'étais un peu coincé, il s'est un peu éloigné, puis il a fait une erreur dans le virage 11 et j'ai réussi à le dépasser. C'était dur, nous avons eu quelques rapprochements. J'ai regardé dans mon rétro, il semblait que nous allions avoir un contact, mais s'il y a un gars en qui j'ai le plus confiance sur la piste que n'importe qui, c'est Fernando. C'est le dernier gars contre qui je veux courir à 2 tours de l'arrivée, mais aussi le plus juste et le plus respectueux. Bon, il rend hommage à Fernando, incroyable. Donc voilà, problème principal de cet article, c'est les boss et le marsouinage, encore une fois. Bon alors c'est vrai que Mercedes n'a pas finalement été trop affecté visiblement, mais McLaren, clairement, ils ont encore des problèmes. Hein. C'est une des dernières écuries qui se plaint du marsouinage d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont réussir à régler leurs soucis? Je ne sais pas. On verra bien. J'espère pour eux parce que là, il faut qu'ils prennent des cachets et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Le mec, faut qu'il se prenne des antidouleurs pour rouler en F1, quoi. Non mais attendez, c'est grave. Il faut faire quelque chose, les gars, là. Qu'est-ce que vous en pensez?